dans le Proverbe 14, verset 1. La femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison, mais la femme insensée, c'est celle qui la renverse de ses propres mains. Donc, sois une femme sage. Sois une femme qui porte des conseils aux autres en cas de besoin. Sois une femme importante. Sois une femme respectueuse. Une femme de prière. Appelée dans le ministère La Moisson du Christ à Val-de-Reuil, une femme avec une vraie parole prophétique. Elle s'intéresse à Dieu étant encore jeune et se fait consacrer au ministère prophétique à travers le pasteur Joseph Sita. Après une très longue expérience dans le ministère, elle est sollicitée partout en France à prêcher aux femmes et participe à des rencontres de milliers de femmes qui sont touchées et challengées. Épouse du pasteur Joseph Sita, ils ont été bénis avec 4 beaux enfants. Famille MCEA, levons-nous et acclamons le Seigneur pour la prophétesse Élie Sita. Que vous preniez le temps de vous observer. Et pour moi, pendant le temps de fiançailles, l'intimité, c'est pareil. Parce que pendant le temps de fiançailles, on s'observe. Pendant le temps de fiançailles, on se regarde. Et comme on attend le mariage pour aller dans les choses profondes, donc le temps de fiançailles, c'est vraiment le temps où chacun prend le soin de regarder l'autre et vraiment de prier encore plus. Parce que si on ne prie pas, on peut tomber sur un homme ou une femme kamikaze. Amen. Amen. Donc, quand on tombe sur une femme ou un mari kamikaze, vraiment c'est compliqué. Donc, pendant le temps de fiançailles, ne soyez pas pressés. Abstenez-vous, priez, supportez. Attendez. Si pendant le temps de fiançailles, on brûle, on chante la gloire de Dieu, Seigneur, brûle en moi, mais on ne fait rien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Moi, il y a une limite à ne pas franchir. Mais je crois que dans les temps de fiançailles, il est bon quand même de pouvoir aussi un peu avoir quelques ébats amoureux. Cela fait partie. Cela fait partie seulement et il y a une limite. Voilà. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez bien comprendre. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Maintenant, au cas où vous êtes fiancé, vous avez dépassé la limite, vous allez vous marier, donc vous perdez quelque part une bénédiction, mais Dieu ne va pas vous châtier pour cela. Mais c'est mieux, vraiment, devant Dieu, en tous les cas, de s'abstenir, bien sûr, d'avoir de relations intimes. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça a précisé de s'abstenir, amen. De s'abstenir pendant les fiançailles, amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis on acclame pour les personnes qui sont fiancées. De s'abstenir, elle a dit amen. Moi je dirais que le temps de fiançailles, c'est le temps aux préparations du mariage. Et je dirais ceci, que le temps des fiançailles, c'est le temps de se connaître. Vraiment de se connaître. Pour faire naître l'amour. Pour voir par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que si on se précipite et est arrivé au mariage brusquement, tu seras buté et puis tu vas dire que ce n'était pas l'homme de ma vie. Donc il faut vraiment avoir le temps de se connaître, de connaître les défauts de l'autre, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est vrai, dans l'amour, dans le temps de fiançailles, il ne faut pas être pressé à connaître l'autre physiquement, intimement, c'est pas bon. Si l'homme te connaît déjà et il n'est pas satisfait, il va t'abandonner en route. Donc il faut faire attention, vraiment attention. Et puis tu vas regretter de ce que tu as fait. Donc les fiançailles, c'est très important dans la vie d'un couple qui va se naître. Donc moi, c'est ce que je peux donner
comme conseil, surtout aux jeunes filles, de ne pas être précipité, de ne pas faire les choses selon son goût. Mais il faut confier vos relations entre les mains du Seigneur. Si le Saint-Esprit est au milieu de vous, je pense que Dieu fera quelque chose pour vous. Amen. Amen. Et je crois que le temps des fiançailles, c'est déjà quelque chose qui s'est enclenché avant dans la prière. On ne va pas se fiancer comme ça avec le premier venu. Vous avez déjà prié avant de vous fiancer. Donc le temps de fiançailles, on a déjà quand même enclenché quelque chose avec quelqu'un. On espère, voilà, que ce soit la bonne personne. Maintenant, si malheureusement vous vous apercevez que dans le temps de fiançailles, eh bien, ce n'est pas le bon mari que Dieu a préparé pour vous, voilà, c'est chacun après va de son côté. Il n'y a pas de choses dramatiques. C'est pour ça qu'on vous dit, préservez-vous, ne vous donnez pas trop vite et gardez votre corps pour les choses, les temps les plus merveilleux après avec votre mari. Voilà. Amen. Et puis moi, j'aimerais vraiment encourager les fiancés, s'il y en a parmi vous, quand vous êtes fiancés, que vos fiançailles ne mettent pas trop de temps. Ne restez pas fiancés 10 ans, ne restez pas fiancés 2 ans ou 3 ans, parce que le risque qui est là, c'est que vous puissiez vraiment tomber brûlé et parfois après, vous finissez par vous séparer et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, essayez de raccourcir les fiançailles et vous mettre vraiment sur le chemin du mariage afin d'être vraiment en règle avec notre Seigneur. C'est ce que vraiment je conseillerais à... Ce que je voulais rajouter aussi, le temps de fiançailles, ce n'est pas le temps de se connaître. Parce que quand vous vous mettez ensemble dans une relation donnée, tu peux tomber enceinte et après tu fais un enfant hors mariage. Or, ce n'est pas bon de faire un enfant hors mariage. Si tu es dans le Seigneur, vraiment, ce n'est pas bon. Donc, tu attends le moment voulu, quand tu vas te marier, là, tu peux rester avec ton mari, faire des enfants comme tu veux. Amen. Amen. Je crois qu'on doit préciser le sens de se connaître. Il y a se connaître dans l'esprit qui doit être avant de se connaître dans la chair. Amen. Donc prenez votre temps pour vous découvrir les sentiments, ce que l'autre aime, partagez vos goûts, priez ensemble et après se connaître intimement viendra par la suite. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu a une question encore par rapport au mariage, afin que nous passions à l'étape, aux fiançailles, afin que nous passions à l'étape du mariage? Est-ce que quelqu'un a une question, une inspiration, quelque chose à rajouter? Merci Seigneur. On acclame pour le serviteur du Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis un homme, je vais poser une question. Quand est-ce que a commencé les fiançailles de Adam et de Ève? Mais maman. Ça, c'est Nicole, ça. J'ai préféré la question des fiançailles entre Marie et Joseph, c'était plus simple. Parce qu'on a Adam et Ève. Le premier mariage, le premier couple humain que le Seigneur a créé, c'est Adam et Ève. Amen. Donc si aujourd'hui nous utilisons les fiançailles avant le mariage, ça veut dire qu'au commencement, le Père en a voulu ainsi. Amen. 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 Je voulais savoir quand est-ce que ça a commencé dans le premier mariage déjà? Moi, je dirais que le premier mariage a commencé à la création. Les fiançailles. Les fiançailles. Amen. Les fiançailles. Moi, je dirais... Les fiançailles. Amen. Je pense que la question est simple. Amen. La question est très simple. On nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu va créer Adam. Amen. Et il crée plusieurs choses que Adam va donner les noms. Mais il n'était pas satisfait. Et c'est là où Dieu va comprendre. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable. Amen. La parole de Dieu est claire et dit que Dieu prend Ève et l'amène devant Adam. Alors si j'ai écouté Maman Florence, Maman Élie, Maman Daniel, ils ont dit que les fiançailles c'est un temps de
se connaître. Amen. Donc pour moi, je suppose que Dieu qui a permis la connexion, amen, en amenant Ève devant Adam, ils se sont observés. Et la parole de Dieu est claire, Adam n'a pas connu sa femme. Donc ça maintient ce que les mamans ont dit. Amen. Donc c'est un temps d'observation. Ils se sont regardés, en train d'étudier, de se voir, et voilà. Et il y a une chose, l'évangéliste a dit, le temps un peu, bisous, mais leur bisous, ce n'était pas comme on pense. Amen. Je pense que Adam était amoureux. Amen. C'est ce temps d'observation, pour moi je dirais que dans un début, c'était un temps de fiançailles parce qu'ils se connaissaient, ils étaient toujours ensemble. Amen. Ils se tenaient toujours la main, ils marchaient ensemble. Donc je pense que Adam et Ève, c'est que Dieu a d'abord dit. Merci maman de ce que tu as dit. Je préfère encore les fiançailles de Joseph et de Marie. Oui, mais la Genèse, le commencement, oui, Dieu va amener Ève et puis ils ont appris à se connaître. Donc pour moi, c'est un temps de fiançailles. Et après ce temps de fiançailles, alors il va arriver la bénédiction de Dieu. Pour moi, je comprendrais que c'est le temps donc du mariage. Parce que Dieu va dire, la Bible dit, et Dieu les bénit. Amen. Et Dieu dit, soyez, multipliez-vous. Merci, Maman Florence. Donc là, Maman Élie, Maman Daniel. Donc là, je pense que quand Dieu les a bénis, c'est un temps de mariage. Amen. Et dans ce temps du mariage, il faut maintenant se multiplier. Merci. Acclamons le Seigneur pour l'intervention de son serviteur. Est-ce que quelqu'un voulait renchérir? On laisse ces questions-là aux enseignants ou aux pasteurs. Oui, bon, bibliquement parlant, la Bible dit lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, il a fait endormi, il a tiré de sa côte, il a formé Ève, ainsi de suite. Quand Adam se réveille, quand il voit Ève, il dit, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, je crois que si nous nous basons de la Bible, il n'y a pas eu de fiançailles pour le cas de Adam et Ève. Parce que dans les fiançailles, on n'est pas l'os de ses os, chair de sa chair. C'est dans le mariage qu'on est l'os de ses os. Comme Adam a vu Ève, il a dit, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Oui, c'est ça. C'est ça. Amen. Moi, j'aimerais vraiment encore renchérir et insister sur quelque chose par rapport à se connaître dans les fiançailles. Parce que la Bible nous dit effectivement quand Ève a été tentée par le diable, lorsqu'on poursuit la lecture des Écritures, on remarque que la Bible dit « et Adam connut sa femme ». Ça veut dire qu'ils ont pris vraiment un moment avant que Adam ne puisse connaître Ève. Amen. Amen. Donc c'est vraiment pour insister et pour faire comprendre vraiment ce moment de fiançailles qui est un temps d'observation qui mérite vraiment d'être respecté. Oui. Un temps d'attente. Amen. Amen. Question pratique, pasteur. Pas les questions théologiques, s'il vous plaît. Oui. Même les femmes, on est Amen. pratiques. Amen. Je voulais simplement apporter l'éclaircissement. Parce qu'il faut comprendre le livre du commencement. Il faut comprendre le livre du commencement. Il y a d'autres versions qui te rendent Adam, quand il a vu Ève, il a vu celui qu'on a dit c'est mon vis-à-vis. C'est-à-dire une personne de semblable, qui me ressemble. Parce que dans le jardin, il y avait les animaux, tout ce qu'il y avait, mais il y avait personne qui était semblable à Adam en tant qu'humain. Ok? Ça, c'est un point. Maintenant, le fait que Adam s'est exclamé, c'est ce que les Grecs appellent Eros, c'est-à-dire l'amour, qui est lié à l'apparence physique. C'est ce que nous faisons lorsque nous voyons les femmes. Oh chérie, tu
tu es belle, je t'aime. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est cette attraction-là, d'abord, qui crée un sentiment qu'on peut appeler amour. Qu'on peut appeler amour, parce que c'est Dieu qui est d'amour. Amen. Qui crée ce sentiment-là. Et pendant ce temps, la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus dans les jardins. Donc ils pouvaient se cacher derrière les arbres. Personne ne les voit, et puis c'est passé. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont marché ensemble. Ils marchaient ensemble. Lorsqu'on dit l'os de mes os, chair de ma chair, il faut comprendre la pensée biblique qu'il y a derrière tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est ma femme. Non, Adam a nommé, a dit, on l'appellera femme. Elle n'a pas dit on l'appellera ma femme. On l'appellera femme. Ce qui veut dire, en hébreu, Isha, qui est le féminin de Ish, veut dire homme. Donc, Adam et Ève ont eu une période d'observation. Maintenant, ma question c'est, pendant la période d'observation, est-ce que la Bible dit que ton corps ne lui appartient pas? Et son corps ne t'appartient pas. Est-ce que ce que nous appelons en France le French kiss? Je voulais savoir, est-ce que le corps qui ne t'appartient pas, as-tu vraiment le droit d'aller aux lèvres de quelqu'un d'autre? C'est ma question. Moi, je répondrai avant de donner la parole à Maman Sita. Bon, ce qui est sûr, c'est que vraiment le bisou peut faire à ce que le corps, après, comme on dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faite. Donc, il faut éviter parce que ça peut conduire à aller plus loin. Et quand ça va plus loin, après, on regrette. Après, on n'a que ses yeux pour pleurer et des mouchoirs pour éponger nos larmes. Amen. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Amen. Non, évitez de tomber dans ça. Parce que ça peut faciliter les choses. Parce que les hommes, ils sont trop brûlants. Et que quand le bisou va trop loin, ça risque oui, ça s'appelle la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Moi, je dirais qu'il faut s'abstenir de ne pas faire des bisous jusqu'au mariage. Parce que comme vous avez dit, si on commence à faire des bisous là, après on va arriver à autre chose. Exactement. Parce que pour moi, non. Après les mots, non. Après ça descend. Voilà, et puis ça. Pour moi, non. Je trouve ça fait partie du temps des fiançailles. Il y a une limite à pas franchir. C'est à nous de pouvoir aussi maîtriser. Et chaque cas est particulier également. C'est vrai, s'il y en a déjà un des deux qui a un problème avec un esprit peut-être voilà, pour dévier très rapidement sexuellement parlant, bah, évidemment, il vaut mieux s'abstenir de beaucoup de choses. Mais pour moi, le temps de fiançailles, c'est un temps aussi où on s'embrasse. Pour moi, ce n'est pas péché que de s'embrasser pendant le temps de fiançailles. Par contre, de coucher avec la personne et de franchir une limite, voilà, quand l'homme et la femme ne font plus qu'un, eh bien, c'est ce moment-là qu'il faut surtout éviter. Normalement, il y a même aussi de ne pas se découvrir nu, mais bon, voilà. Moi, je dirais qu'il y a bisous et bisous. Alléluia. Je dirais à bisous et bisous. On peut faire bisous comme ça. Quand tu rentres en profondeur des bisous là, ça crée autre chose. Mais c'est la vérité. Ça va créer autre chose. J'ai une question par rapport à l'évangéliste qui dit que pendant les moments des fiançailles, on peut s'embrasser. Supposons que ça ne marche pas. Vous l'avez déjà embrassé, maintenant que ça ne marche pas, ça n'arrive pas au mariage, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à embrasser tous les fiancés qu'on va rencontrer. J'espère que non, j'espère que le Saint-Esprit va te montrer vraiment qui est ton bien-aimé. Mais pour moi, embrasser n'est pas péché. Pour moi, ce n'est pas là que est le problème devant Dieu. Quelque chose qui pourrait vraiment attrister le Saint-Esprit.
Mais chacun est libre, voilà. Nous avons une question dans l'Assemblée. Non, ce n'est pas une question, mais je vais renchérir sur les différentes Alléluia. Dans tout ce qui est dit, je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Chaque cas, chaque situation doit être étudiée, doit être vécue selon ce deux personnes qui se sont rencontrées. Il y a des principes d'une manière générale que l'on peut connaître, mais il y a aussi des cas, chaque cas doit être suivi particulièrement. C'est que ce couple peut faire, ou ce genre qui sont fiancés, ils peuvent venir à s'embrasser, les autres ne peuvent pas le faire, compte tenu de leur personnalité, compte tenu de leur personne, compte tenu de l'histoire de leur vie. Donc là, on est en train de parler d'une manière générale, mais il ne faut pas prendre que ce cas général doit être nécessairement appliqué à tout le monde. Non, non, non. Et il faut tenir aussi compte de la culture. Elle est aussi importante, parce que dans la Bible, on parle aussi, on fait pas preuve aussi de la culture. Il y a dans certaines cultures où embrasser, cela n'amène pas nécessairement à ce qui est. On puisse coucher ou aller un peu plus loin que cela. Mais il y a dans certaines cultures, quand l'homme et la femme vivent ensemble, nous sommes l'un près de l'autre, ça amène pratiquement à des choses qui sont, on va coucher, on va faire ceci, cela. Donc il faut vraiment beaucoup de sagesse, étudier le cas par cas, et surtout, on a beaucoup relevé la notion de se connaître. Mais posons-nous la question, ces deux personnes, qu'est-ce qu'ils entendent réellement par se connaître? On a parlé de la prière. Bien sûr, ils sont fiancés, mais on passe par la prière. N'oublions pas que tout à l'heure, on a parlé de la personne du Saint-Esprit. Quand il y a un couple de fiancés quelque part, n'oublions pas le rôle si important, si cet homme-là, si cette femme-là sont réellement et veulent nécessairement être dirigés et conduits par le Saint-Esprit, nécessairement ils connaîtront des limites, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que tous les deux sont sous l'inspiration, la direction du Saint-Esprit, et tous les deux obéissent au Saint-Esprit. Donc, permettons au Saint-Esprit d'avoir vraiment sa place entre ce fiancé. Permettons vraiment au Saint-Esprit de mettre de sa sagesse dedans. Permettons également au Saint-Esprit de nous montrer les limites que nous devons avoir. Parce que si nous continuons à parler comme ceci, comme ça, je crois qu'il y aura toujours des raisons. Les hommes brûlent, les femmes brûlent, 1 mois, 2 mois, il y a toujours des casses. Il y a toujours des casses. On entend dans l'histoire de l'Église, il y a toujours ces choses-là. Mais d'une manière générale, nous parlons du Saint-Esprit, reconnaissons la place importante et essentielle du Saint-Esprit et faisons preuve de beaucoup de sagesse. Je sais que les gens sont très excités à aborder ces sujets. Moi, en premier, malheureusement, on a un problème de temps. On va passer au mariage très rapidement. On va passer au mariage. Si les mamans peuvent nous parler succinctement du mariage, en 2 mots, le mariage, quand, où et comment, c'est ça? Voilà. Donc, en 2 mots, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus le temps, on va manger. On a maintenant faim, on veut manger. Nous ne pouvons pas parler du mariage sans parler de la création. Déjà, Dieu a créé l'univers et Dieu a créé Adam et Ève. Donc, qui est l'homme et Ève qui est la femme. Donc, à travers Adam et Ève, nous pouvons tirer beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, le mariage ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de respect, il y a le manque de dialogue, il y a le manque de rester ensemble. Un couple ne reste plus ensemble, on reste ensemble le soir seulement. Quand on se retrouve, le matin on est pressé à aller au travail, mais le soir quand on rentre, il faut prendre tout le temps de rester avec ton mari pour que ton couple marche. Le temps de dialoguer, de discuter un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ton mari, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ta femme. Mais les gens ne dialoguent plus. Il n'y a plus le temps de rester ensemble. Le week-end, au lieu de rester à la maison, l'homme a des programmes, je vais sortir, j'ai ça à faire. Et quand il rentre, on est déjà le soir. Donc vraiment, c'est pour cela que les mariages ne fonctionnent pas bien. Et puis on ne confie pas le mariage entre les mains du Seigneur. C'est seulement comme ça, parce qu'on est marié, le premier jour, on s'est rencontrés, j'ai vu mon homme, il était beau, il était mignon. Autant d'années qui passent,
l'homme vieillit, la femme vieillit, le mari n'est plus bien. Et la femme n'est plus bien. Oh, c'est une vieille femme. Non. Quand c'est connu, peut-être on avait 20 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, les 20 ans là sont passés. Tu as peut-être 60 ans, comme nous. Le corps n'est plus pareil. Le visage n'est plus pareil. Donc on change. Mais pour moi, ça ne dérange pas de me marier comme le premier jour. Mais il y a d'autres femmes qui ne le font pas. Il y a d'autres femmes qui ne le font pas, qui critiquent leur mari. Regarde comment tu es. Je ne savais pas que tu marchais bizarrement. Je ne savais pas que tu étais tordu. Je ne savais pas que tu n'avais pas de yeux qui ne plaisaient pas. Non. Et pourtant, avant qu'on te marie, tu avais demandé à Dieu, Dieu donne-moi un mari. Dieu donne-moi un mari. Quand Dieu te bénit, après dans 2 jours, tu ne vois plus la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais si aujourd'hui on t'épouse, parmi les milliers et milliers de femmes, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a fait grâce, c'est pour cela que tu as eu un mari, c'est pour cela que tu as eu une femme. Ne pense pas que tu es la plus belle du monde, non. On voit parfois les femmes qui sont rien, mais qui ont un beau mari. Amen. Parce que c'est le cœur. La femme se comporte bien. La femme parle bien. La femme raisonne bien. La femme est vraiment l'aide du mari, de l'homme, comme nous dit la parole de Dieu. Faisons vraiment attention. Quand on parle, excusez-moi, quand parfois la Bible nous dit pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Même si l'homme ou la femme est malade, il faut savoir le supporter. Surtout dans des cas comme ça, là. Tu abandonnes ta femme, tu abandonnes ton mari, tu le laisses. Là, le mari ne sert plus à rien, tu vas chercher un autre mari. Est-ce que c'est ce que tu avais dit devant Dieu? Non. Les chrétiens d'aujourd'hui aussi font la même chose. Au lieu de rester avec son mari, de soutenir son mari qui est malade, elle va sortir pour aller chercher ailleurs. Non, la maison, il est malade, là, il sort plus. Il est cloué au lit. Et toi, si c'est toi à la place, si l'homme te laissait sans s'occuper de toi, après tu vas dire, je pensais que c'était un vrai homme que j'avais épousé, mais quand tu vois, je suis malade, maintenant il m'a abandonné, maintenant je suis seule, je suis ceci, il a trouvé une autre femme. Commence d'abord à confier ton foyer entre les mains du Seigneur. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, commence à mettre les genoux par terre pour prier. Seigneur, je te confie mon couple. Seigneur, vois ce cas. Moi-même, je ne peux rien faire. Dès que je parle là, le mari ne veut pas m'écouter. Mais Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Alléluia. À l'époque, on voyait, moi je parle pour nous les Africains, à l'époque, on voyait nos parents qui restaient parfois 20 ans, 50 ans de mariage. Ils disent, comment ça se fait? Papa et maman ne se discutent jamais. Mais nos parents se disputaient dans la chambre pour que les enfants n'écoutent pas ce qu'ils disent. Mais au genre d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On se dispute devant les enfants, on dit les gros mots, et les enfants disent, hey, maman, t'as un problème avec papa? Donc tu ne peux plus refuser. Et puis cet enfant a tout écouté. Alléluia. Donc il faut avoir du respect. Il faut avoir le respect envers ton mari et envers ta femme. Merci. Pour que le couple marche bien. Merci maman Elie, c'est gentil. On va donner la parole à l'évangéliste. Qu'elle nous dise en 2 mots quelque chose sur le mariage. Je crois 2 mots. Le mariage, c'est la bénédiction de Dieu. Point. C'est tout. Ce n'est pas passer devant le maire, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est spirituel, c'est un sacrement, c'est la bénédiction de Dieu. Ok, maman, merci. En 2 mots, s'il vous plaît. En 2 mots. En 2 mots, moi je dirais qu'un mariage vraiment réussi, c'est inviter une 3e personne, le Saint-Esprit. Monsieur, Madame, Dieu. C'est ça pour moi un mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas la belle robe, parce que le mariage commence après la robe, après que les invités soient partis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment inviter le Seigneur dans votre mariage. Et je pense que vous allez vraiment briser la perfection. Que Dieu vous bénisse. Merci.